Les amis, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une excellente journée, bien sûr une excellente soirée footballistique. Bon bah écoutez, petit débrief du match qui opposait Leipzig, Leipzig ou Leipzig, ou je sais pas comment ça se prononce, contre bien sûr le Real de Madrid pour la Ligue des Champions. Tout simplement, mais avant toute chose, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à commenter et bien sûr à partager. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous en masse les amis, abonnez-vous en masse et cliquez sur la petite cloche en bas à droite pour avoir toutes les notifications une fois que je mettrai une vidéo en ligne. Ok les amis? Bon bah écoutez, franchement je suis vraiment mitigé avec ce match-là. Je ne sais pas si je peux vous dire si j'ai kiffé ou si j'ai pas trop kiffé. Franchement, c'était un match tellement bizarre, mais vraiment tellement bizarre. Mais on voit une équipe qui a énormément d'expérience en Ligue des Champions, qui est bien sûr le Real de Madrid, et qui en ont gagné, je sais plus, 13, 14, 15, je sais plus trop combien ils en ont gagné, mais ils en ont gagné en pagaille. Et bien sûr Leipzig qui même qui ont été très bons hein, dans leur groupe. Ils sont apparemment très bons, je pense, en Bundesliga. D'ailleurs, je ne sais pas combien ils sont classés. Mais on voit qu'il manque beaucoup d'expérience. Ils paniquent assez vite. Bon, après, c'est sûr que quand tu tombes face au Real de Madrid, bah, tu as toujours peur, hein, même s'il y a aussi une ribambelle de blessés au Real de Madrid. D'ailleurs, un autre en plus aujourd'hui, Diaz d'ailleurs, qui remplaçait Bellingham, qui d'ailleurs s'était blessé, si je ne me trompe pas, ce week-end. Et du coup, bah, lui aussi est sorti sur blessure. Je ne sais pas trop ce qu'il a eu, mais il se tenait le mollet et il s'est arrêté d'un coup. Donc peut-être une déchirure ou une contracture, ou je sais pas ce que c'est comme blessure, mais bon voilà. En tout cas, j'espère rien de grave pour lui. Mais, euh, mais voilà, en tout cas, victoire du Real de Madrid 1-0 avec un Leipzig qui, dans l'ensemble, ont fait pas mal de bonnes choses. Faut dire ce qui est. On va pas leur enlever. Mais ce qu'ils ont fait de bien, d'un autre côté, on fait la même chose, mais en catastrophe. Parce que dans l'ensemble, ça jouait bien. Défensivement, c'était quand même correct. Au milieu, ça allait. Mais en attaque, ils ont fait je ne sais combien. Après, voilà, faut dire ce qui est aussi. Le gardien du Real a fait beaucoup d'arrêts. A fait de très bons arrêts. Mais j'ai toujours un mais, bien sûr. C'est que Leipzig, plus de la moitié de leurs frappes cadrées, sur le gardien. Mais c'était sur le gardien. C'était incroyable. Sinon, après, il y en a quelques-unes où est-ce qu'il a été les chercher, etc. Mais voilà. En tout cas, Leipzig, ce qui leur manquait vraiment, et on voyait qu'ils tiraient trop à l'arrache. C'était trop précipité, en fait. Et c'est là que, comme je vous dis, l'expérience d'un côté et l'autre non. Parce qu'on regarde le Real, à aucun moment il paniquait, à aucun moment il faisait tout et n'importe quoi. Parce qu'à un moment, Leipzig, je les ai vus, et c'était, on dirait la panique à bord. On dirait qu'ils étaient tellement heureux d'arriver devant que ça commençait à faire des centres à tout va, n'importe où, ça allait, je sais même pas où, c'est même plus au deuxième poteau, c'était au troisième poteau, des contrôles tellement ratés, des frappes, on sait même pas où est-ce qu'elles allaient, c'était n'importe quoi. Au bout d'un moment, réellement, c'était n'importe quoi. Franchement, il faut se dire que quand tu as de la chance d'avoir autant d'occasions contre une équipe qui, bien sûr, est le Real de Madrid, hein, que ce soit le Real ou même les autres, hein, le Bayern, comment s'appelle, Manchester City, etc. Quand tu as de la chance d'avoir autant d'occasions, parce que d'habitude, normalement, face à des équipes comme ça, tu n'en as pas beaucoup des occasions. Mais là, comme je vous ai dit, franchement, je voyais des belles constructions, je voyais de belles choses, des bons appels, etc. Mais franchement, après, ça a été un désastre. Ça tirait trop, ça voulait à tout prix tirer. C'est même, quitte à ne même pas cadrer, en fait. Hein. Des fois, ils étaient excentrés, ils préféraient tirer que de centrer ou je sais pas. Les corners, il n'y a aucun corner où est-ce que la balle, elle arrivait même pas à passer le premier poteau. Elle arrivait même pas au premier poteau. Et on dirait qu'ils n'arrivaient pas à lever la balle. C'était complètement fou. Après, après, je connais pas énormément de joueurs, je vous cache pas, à Leipzig. Mais il y en a un, pour moi, qui est complètement passé à côté de son match, c'était Openda. Hein. Openda, qui, je me rappelle de lui à Lens. Après, je me rappelle pas de l'avoir vu jouer avec Leipzig, ou etc. Mais voilà, pour moi, il est passé vraiment à côté de son match. Il ratait tout, il n'arrêtait pas de glisser.
Les contrôles, les dribbles, il n'y arrivait pas, etc. Franchement, c'était le néant total. Hein. Et après, un deuxième joueur où lui, il était aussi mitigé pour moi, personnellement. Comment il s'appelle Simmons. Voilà, Simmons. Qui est d'ailleurs un joueur prêté par le PSG. Hein, mon équipe, bien sûr. Mais voilà, c'est un joueur que j'aime bien. On voit que techniquement, il est super à l'aise parce que vers la fin, on le voyait faire quand même de belles choses. Mais sinon, dans l'ensemble du match, pour moi, il était absent. Pour moi, il était absent. Comme à un moment, ils ont dit, il tentait pas assez, etc., etc. Bon, après, il y en a beaucoup, je pense, que ceux qui vont voir ma vidéo vont parler de l'arbitrage. Encore une fois, j'en ai marre, en fait, de répéter la même chose, surtout quand c'est le Real, etc. Mais c'est vrai qu'il avait plus tendance à sortir les cartons jaunes d'un côté et siffler les fautes d'un côté plus que de l'autre. Alors déjà, le but. Ce but, hein, alors pour moi, il est pas en jeu du tout. Et l'histoire de je sais pas qui tient le gardien, empêche le gardien ou je sais pas quoi, je sais pas trop. Mais bon, on va pas en revenir là. Carvaral, je sais même pas comment il a fait pour pas avoir un jaune dans ce match-là. Surtout par exemple sur la faute de Simmons. Hein. Mais le pire, c'est qu'il a même pas de jaune, mais c'est qu'il n'a même pas sifflé faute. C'est ça qui est complètement fou. Il est complètement fou. Et plein de trucs comme ça. Mais bon, bref, on va passer l'arbitrage. On va pas s'en remettre. Franchement, on va pas se remettre là-dedans. Ils n'avaient pas besoin de l'arbitrage pour au moins en mettre un et prendre le match nul parce que je vous cache pas, hein, le Real, ils ont très bien joué leur jeu. Et le peu d'occasions réelles qu'ils ont eues, bah, ils en ont au moins mis une au fond. C'est ce qui compte. Ils repartent avec 1-0, c'est tout ce qui compte. Hein. Le match retour, malheureusement, en plus pour Leipzig, c'est à Santiago Bernabéu. On connaît la suite, je pense. Franchement, je pense qu'on connaît la suite. Après, voilà, ils ont fait peut-être sûrement un très bon chemin, mais je pense que là, le chemin de Leipzig va s'arrêter là, à part si... Après, rien n'est impossible. Hein. Vraiment, rien n'est impossible. Mais je suis pas sûr qu'ils vont avoir autant d'occasions là-bas. Pardon, excusez-moi. Je suis pas sûr qu'ils vont avoir autant d'occasions là-bas à Santiago Bernabéu comme ils ont eu aujourd'hui à Leipzig. Mais voilà. Franchement, à voir. C'est vraiment à voir. Alors maintenant, je vais un peu parler aussi du Real. Hein. Donc le gardien, comme je l'ai dit, très bon gardien. Enfin, très bon gardien. En tout cas, aujourd'hui, après, le reste, je connais pas. Mais sinon, très bon gardien. Bah là, regardez, je suis en train de regarder la rediffusion. Ils sont même encore en train de dire qu'il n'y a pas faute du tout sur du joueur sur le gardien ou qu'il l'empêchait ou je sais pas quoi. Enfin bref. Alors Loumine, le gardien, bah franchement, il a fait les arrêts qu'il fallait. Il a été au bon endroit sur chaque frappe parce que les joueurs ont pratiquement le trois quarts tiré sur lui. Donc voilà, après il faut les arrêter, hein, tout simplement. Mais franchement, très bon match de Leipzig, de Lumine. Carvaral, bah après lui, on peut pas lui cacher. Ah, c'est un mec qui aime bien faire énormément de fautes, etc. Regardez, la preuve, c'est que il fait 2 fautes sur, je sais même plus comment il s'appelle là. Comment il s'appelle l'autre là? Simakan, hein, sur un espèce de corner. Il fait 2 fautes sur lui. Simakan, il le pousse pour qu'il lui lâche son maillot. C'est Simakan qui prend le jaune. C'est complètement ouf. Mais bon, bref. En tout cas, voilà, Carvaral, bah, fidèle à lui-même. Hein. Franchement, moi, je trouve qu'il a quand même fait un bon match. Hein. C'est un joueur qui est très chiant. Réellement, il est très chiant. Tchouaméni. Tchouaméni qui a fait un excellent match. Hein. Franchement, il a intercepté je ne sais combien de balles. Il a attrapé je ne sais combien de balles. Il a trop sauvé. Franchement, il a vraiment, vraiment beaucoup sauvé au niveau de la défense. Donc, très bon match de comment il s'appelle, de Tchouaméni, pardon. Ferland Mendy aussi qui a fait un gros match. Hein. Et vous voyez, comme je dis, l'expérience, ils ont réussi parfois, je le voyais, il arrivait à se libérer, il était encerclé par 3 joueurs, il arrivait à sortir de ces 3 joueurs. C'est fou. Pourtant, c'est pas Ronaldinho hein, non plus. Hein. Très bon, mais c'est pas Ronaldinho. Mais le gars, voilà. Tu paniques pas, tu stresses pas, tu fais ce que tu as à faire.
Et je pense que dans sa tête, il doit se dire, écoute, je vais tenter ça. Ça passe pas, ça passe pas. Mais voilà, c'est pas... comme j'ai dit encore, c'est des années d'expérience, c'est pas sa première Ligue des Champions. D'ailleurs, apparemment, d'après ce que j'ai entendu, à cause de nombreuses blessures, eh ben, il pourrait être vendu comment ça s'appelle, cette saison, hein. Enfin, en fin de saison, ce qui est très dommage, hein, parce que franchement, c'est un excellent joueur, un très bon latéral gauche. Donc, franchement, ça serait vraiment dommage pour le Real. Mais après, écoute, je peux pas être à sa place. Valverde, bah, toujours dans les efforts, hein, toujours son volume de jeu, etc. Même si je l'ai trouvé un peu moins bon que les autres fois, hein, que les autres jours, parce que Valverde est très fort. Et mais voilà, même s'il est moins bon, dans son jeu, bah il est toujours là pour gêner, pour comme j'ai dit un gros volume de jeu, donc nickel. Kroos, bah écoute, Kroos je l'ai pas énormément vu, mais en fait c'est ça le problème, c'est que même je pourrais même pas dire si Kroos il a fait vraiment un bon match ou pas. D'ailleurs, dites-moi vous dans les commentaires s'il a fait un bon match ou pas. En fait, il y en a un qui prend tellement énormément de place dans le milieu de terrain du Real de Madrid. Je pense que vous savez de qui je veux parler. C'est Camavinga. Camavinga, mais ce joueur-là, c'est, il est complètement fou, ce joueur-là. Il est incroyable. Mais franchement, moi, je suis sidéré, comme on dit. Franchement, il est exemplaire. Réellement, à son poste, il est exemplaire. J'ai l'impression que parfois, il veut faire tous les postes du milieu de terrain. Il est fou. Il est fou. Mais il est toujours là. Toujours là, gêné. Toujours là, à récupérer. Toujours là. Dès qu'il a la balle, c'est rare qu'il joue en arrière. Il va toujours vers l'avant. Il essaye de trouver des options, à être toujours entre deux joueurs pour qu'on lui fasse la balle. Lui passe la passe. Oh, franchement, Kamavinga, énormissime. Euh, Après, il y avait malheureusement Diaz. Hein. Franchement, Diaz qui malheureusement voilà, est sorti sur blessure, comme on a pu le voir, mais qui a fait un match aussi à deux vitesses. Je vous cache pas, parce qu'au tout début, il était plutôt côté gauche, hein, en dessous de Vinicius. Pour moi, je le voyais beaucoup côté gauche. Et dès qu'il l'a passé côté droit, on a vu tout ce qu'il a fait. Toutes les différences qu'il a faites, c'est exceptionnel. Sur le but qu'il met, je sais pas si vous vous rendez compte que... Mais en plus, c'est ça qui m'a rendu fou, c'est que chaque joueur qui passait, eh ben les joueurs essayaient pas de le rattraper pour essayer de lui reprendre la balle. Il lâchait l'affaire. Ils se font éliminer, il lâche l'affaire. Donc il en a éliminé un, deux, trois. Et ensuite, à chaque fois, il y avait des petits coups. À un moment, on voyait qu'il était en perte d'équilibre, mais il a rien lâché. Et comme ils ont dit à un moment les commentateurs, d'ailleurs j'ai bien aimé les commentateurs, je sais pas c'était qui. C'était sur Canal, hein, Canal Plus Foot. Je sais pas c'était qui, je crois que c'était Govou, Sidney Govou si je me trompe pas, et quelqu'un, je sais pas qui c'est l'autre. Mais en tout cas, voilà, j'aimais bien, ils étaient assez simples dans leurs commentaires, et ils disaient pas que de la daube, comme certains. Et, euh, et voilà, en tout cas, Diaz, voilà, comme je vous ai dit, et son but, splendide, il l'a fait tout seul. Il l'a fait tout seul. Extraordinaire. Et ce joueur-là, et même plusieurs fois, on le voyait, bam, il arrivait, il sortait de situations où est-ce que lui aussi, deux, trois joueurs, bam, 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 il partait dans ses dribbles. Il est énorme. Franchement, il est énorme. Et du coup, en plus, c'est lui qui est remplacé aujourd'hui, comment il s'appelle Bellingham, pardon. Et il nous a fait une Bellingham, hein, tout simplement. Il a dribblé, il a tiré, il a marqué. Voilà. C'est clair et net. Et d'ailleurs, je crois que c'était même, je me rappelle plus si c'est en première mi-temps ou en deuxième mi-temps, où est-ce que il met une grosse frappe, mais enroulée, et heureusement qu'elle est contrée parce que c'est la vue comment elle partait. Je dis pas qu'elle est rentrée à coup sûr, mais je pense qu'elle était cadrée, et ça aurait été très compliqué pour le gardien. Mais franchement, voilà, en tout cas, un bon rétablissement à lui, et pour moi, il a fait un très très grand match. Et par contre, les deux attaquants, Rodrigo et Vinicius, eh ben, ils étaient là sans être là. En fait, je les ai vus plus pressés, ce qui était énorme, hein, parce que franchement, ces deux attaquants, à la base, je suis pas sûr qu'ils fassent beaucoup de pressing comme ça, hein, ou qu'ils reviennent même défendre pour essayer de tacler ou quoi que ce soit. Mais là, les deux aujourd'hui, on les a vus tacler, défendre, pressing, etc.
J'ai moins aimé aujourd'hui Vinicius, par contre. Voilà. Il a eu beaucoup plus de ballons que Rodrigo, pardon. Mais je l'ai moins aimé parce que beaucoup de pertes de balles. Il a tenté des choses qui... C'était pratiquement sûr qu'il n'allait pas passer, etc., etc. Et franchement, je ne l'ai pas trouvé énorme. À part l'action où est-ce qu'il... je crois qu'il met un crochet, et après il met une petite balle, mais en délicatesse. Hein. Franchement, moi je la voyais dedans. Hein. Et après elle va taper sur le poteau. Voilà. Pour moi, c'est la seule grande action pour moi qu'il a faite. Parce que le reste, il a beaucoup perdu. Hein. Il a beaucoup perdu de balles, etc. Et pourtant, ça, c'est le style de match que le Real y kiffe. Surtout Vinicius, Rodrigo, tout ça. Parce qu'ils sont très rapides. Ils sont très rapides en contre-attaque, etc. Et on a vu que certaines actions où Leipzig perdait la balle et ça pouvait partir en contre-attaque. Et ça partait même en contre-attaque. Mais des fois, je sais pas. Soit ça s'écartait trop, du coup ça perdait beaucoup de temps, etc. Et on le voyait même des fois, il se perdait même dans ses dribbles, Vinicius. Donc voilà. Après, voilà, on va pas dire qu'il a fait un mauvais match, hein, loin de là. Hein. Mais moi, je parle par rapport à ce que d'habitude il fait, par exemple comme ce week-end dernier contre Gérone, où il sort une masterclass, voilà. Tu vois, quand tu compares ce match-là, quand tu compares à aujourd'hui, c'est le jour et la nuit, comme on dit. Hein. Donc voilà, et Rodrigo, vu que ça passait beaucoup sur le... Et j'ai trouvé trop écarté par rapport à... parce que vu qu'il jouait plus pour moi en 4-4-2 qu'en 4-3-3, hein, plus vers la fin, il jouait en 4-3-3, mais sinon il jouait plus en 4-4-2. Et moi j'ai trouvé les deux attaquants très 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 à l'opposé l'un de l'autre. Donc t'as l'impression qu'ils jouaient d'une façon comme s'ils avaient un numéro 9 devant. Donc voilà. Mais en tout cas, voilà, ils prennent la victoire, ils partent avec une victoire en plus à Leipzig. Donc je pense que le retour, même il leur suffit de marquer un but, ça y est, ça serait cuit. Mais après, voilà, on verra bien tout simplement. Mais je pense que le Real a pris une bonne, euh, une bonne clé en main pour passer au prochain tour. Mais après, comme j'ai dit, hein, rien n'est fait, rien n'est fini. Leipzig, ils peuvent te sortir un match de fou furieux. Moi, personnellement, je peux pas vous dire, est-ce que comme d'habitude, ils ont joué aussi bien, est-ce qu'ils ont joué mieux, ou est-ce qu'ils ont joué moins bien, parce que je les regarde pas, moi, personnellement, je regarde pas la Bundesliga, donc je peux pas savoir si vraiment ils étaient plus faibles que d'habitude, ou est-ce qu'ils étaient mieux que d'habitude, parce que si c'était mieux que d'habitude, là, ça pose un problème. Hein. Avec tous ces ratés-là, ouais, ça me pose un problème. Et surtout les joueurs on me disait que certains joueurs étaient très forts, comme Openda et tout ça. Même l'autre, là, Sesco, je sais pas quoi. Et il a raté toutes ses frappes, le mec, pratiquement. Et il insistait, il tirait tout le temps sur le gardien. Et même Olmo, là. Olmo aussi, lui, c'est un très bon joueur. Techniquement, il est très fort. Mais même là, je l'ai pas trouvé fou, en fait. Tout simplement. Mais voilà les amis, bon écoutez, en tout cas j'espère que vous avez apprécié le match quand même. Ah, dites-moi d'ailleurs, vous l'avez trouvé bon le match ou pas? Parce que moi j'arrive pas je peux pas dire waouh c'était un truc de fou, hein. Voilà. Mais je peux pas dire qu'il était nul en fait. Pour moi je sais pas, il était bizarre, il était mitigé le match. Tout simplement. Ok les amis, en tout cas comme je vous ai dit en début de vidéo, n'hésitez pas à commenter ou à lâcher, surtout mettez un petit like, ça fait toujours plaisir bien sûr. Et commentez, en tout cas je me ferai un plaisir de répondre si bien sûr il n'y a pas d'insulte, hein, sinon je next. Ok les amis? Bon allez, passez une très bonne soirée ou une très bonne journée, tout dépendra à l'heure que vous allez regarder cette vidéo et faites attention à vous les amis, prenez soin de vous, prenez soin des vôtres et bon courage à ceux qui travaillent demain. Et un petit débrief demain bien sûr hein, de mon équipe PSG Real de Sociedad. Ok les amis, allez tous, prenez soin de vous.